Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une mise à jour du plan concernant les terres. Donc écoutez, on va faire une petite rétrospective par rapport à ce qui a été vu hier, voir où on en est et voir ce qu'on peut en faire. Mais écoutez, pour le moment, tout se passe bien, hein. C'est-à-dire que vraiment, hier, on en était en fait toujours dans le développement de cette vague C qui devait se faire en 5 vagues, hein. On voyait que du coup, les objectifs théoriques à atteindre, étant donné qu'on avait déjà pété les 61,8% de Fibonacci, étaient les 100%, les 123 ou les 161,8. On voyait que les 161,8 corrélaient parfaitement quasiment avec cette zone-là, donc vraiment gros TP, mais cependant, je disais bien hier, attention, parce que ici, ce TP de retracement des 61,8% de Fibonacci de la vague X se fait englober en fait entre guillemets par ces deux TP, hein. Vous voyez les 100% et les 123, boum, ça encadre vraiment ce TP-là, donc attention, grosse zone de... voilà, comme j'ai dit, il fallait temporiser, voir comment allait le cours allait réagir quand on allait arriver dans cette zone-là, et après par la suite, allez, pourquoi pas potentiellement chercher une Y en fait, hein, comme on le voit ici, là ça aurait fait notre sommet de X, et après boum, une Y. Qu'est-ce que nous a fait le cours? Bah écoutez, moi je valide en fait tous mes sommets en fait à ce niveau-ci, hein, parce que comme dit, là je vais prendre le Fibonacci d'extension et on va voir que finalement notre vague C, et en fait elle a bel et bien touché en fait le TP des 100%, hein. Donc je vais zoomer un petit peu, voilà, comme ceci. Voilà, le TP des 100% se trouve ici. On est allé chercher, voilà, on est allé juste péter un peu plus haut, mais bon, écoutez, franchement, c'est pas grave, hein, on valide ça vraiment comme une C qui s'étend à ses 100% et qui, par la même occasion, finit notre sommet de X. Donc après, par la suite, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir une vague Y, hein. Donc je vais mettre un peu en retrait du coup les vagues blanches parce que du coup, voilà, c'était juste pour revenir sur du coup l'analyse qui avait été faite hier. Et maintenant, on va parler du coup de cette vague-là. Bon, ici, à quoi on doit s'attendre? Pour moi, on est dans une WXY, hein, en jaune. Donc, c'est-à-dire que là, je vais même un peu, voilà, mettre ceci un peu en dessous, hein. Donc, vous comprenez que c'est décalé pour juste une question de lisibilité, mais voilà. Donc là, on a notre W. Ici, je vais faire la même chose. Alors, attendez, hop là. Est-ce que j'ai pas la bonne? Bon, c'est pas grave. Là, on a notre X, et puis là, du coup, vous avez compris, on va aller chercher une Y. Les objectifs des Y sont, je le rappelle, les 38,2%, les 61,8%, les 100, les 123 et les 161,8% de Fibonacci. Donc, pour placer du coup les TP auxquels on peut s'attendre, on va placer notre Fibo comme ceci. Donc on part en racine, on va en sommet et on remonte à ce niveau-ci. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le niveau des 38,2% de Fibonacci, donc je vais le symboliser par un rectangle un peu plus petit d'ailleurs, je vais décaler ceci parce que ça, faut qu'on comprenne bien en fait que ce gros rectangle-là, c'est la zone théorique de retracement de notre vague 4. Et là, on voit que du coup, l'extension de notre vague Y, écoutez, corrèle, hein, avec notre TP de vague 4. Donc moi, ça m'invite vraiment à rentrer en long à ce niveau-ci, hein, très sincèrement. Euh, C'est-à-dire que quand je parle de la vague 4, donc je vais revenir du coup en 4 heures. Donc je parle du coup des vagues de ce degré-là. On va mettre en un peu plus flash, voilà, comme ceci. Et, euh, et oui, du coup, comme dit, moi je m'attends parce que là on avait eu un retracement vraiment classique, hein, je le rappelle pour la 2, on avait eu un retracement entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci, donc je place mon sommet à ce niveau-ci, je redescends ici, et on voit que la zone, les 50 et les 61,8 a été touchée, donc quand on a des vagues 2, forcément, quand on a des vagues 2 classiques, théoriquement nos vagues 4 pardon, sont classiques elles aussi, donc la vague 4 classique, juste pour vous montrer le niveau des 38,2, donc je me place en sommet, voilà, je redescends, et vous voyez, le niveau des 38,2, là, ce TP ici, c'est ce rectangle-là. Bon, là on voit quoi? On voit qu'on arrive à faire une corrélation de Fibonacci avec un TP d'une vague supérieure, donc moi c'est vraiment la zone que je vais privilégier. Vraiment privilégié, c'est-à-dire que les personnes qui n'avaient pas pu rentrer à ce niveau-ci, écoutez, la prochaine zone d'achat à tenter à ce niveau-ci, vraiment. Aux alentours, voilà, des 1700, 1760 $. Donc c'est pour ça, je pense qu'on peut encore s'attendre à une petite baisse là. Enfin, de toute façon, on va voir du coup comment le cours va réagir après la publication de la vidéo, mais je m'attends encore vraiment cependant à une petite baisse. Cependant, si on voit que le cours ne fait pas ce qu'on veut, hein, c'est-à-dire que là, nous, on s'attend à une correction, donc après voilà, on est dans une WXY, on peut très bien avoir 3 vagues, hein, donc c'est-à-dire qu'on peut très bien du coup avoir une correction se faire comme ceci, donc je vais symboliser ça par les lettres ABC, donc une A, une B
et puis une C, voilà, comme ça irait du coup finir les 3 vagues qui composent la Y qui finira elle-même de composer la 4. Mais alors, on pourrait aussi très bien aussi avoir un développement en 5 vagues, en 5 vagues, donc c'est pour ça. Moi là, je vais pas me casser la tête, déjà que là, bon, là on est en quart d'heure, j'ai pas envie de passer encore dans des tailles plus petites encore pour me casser la tête à analyser, de toute façon au final ça nous donnera le même résultat. Donc bon, voilà. Vraiment zone d'entrée en trade à placer ici. Donc, c'est-à-dire que là pour le stop loss, comment on va faire? Bah, on va prendre du coup notre outil, on va se positionner comme dit à ce niveau-ci. Voilà, le stop loss, donc là, c'est à vous de voir. Soit vous êtes agressif et vous vous dites, bon bah écoute, moi je pense vraiment que voilà, là en fait bah on a une bonne corrélation, le décompte reste correct et du coup bah je suis assez agressif et du coup je mets mon stop loss à ce niveau-ci, ce qui nous ferait à peine une exposition de 1,38%, c'est juste incroyable en fait, hein. Donc après vous l'avez compris, vous fixez une perte en pourcentage que vous respectez au fil de votre trade et vous faites corréler du coup cette perte acceptable avec l'exposition qu'il y a. Donc voilà. Donc ici vraiment très belle entrée en trade à celui qui a envie de tenter ça. Après, si on a envie de prendre un peu plus de sécu et du coup accepter un mouvement du prix, un bruit du cours un peu plus ample, on passe en fait son stop loss voilà en bas de Y. Vraiment, ça nous ferait du coup une exposition de 3,10%. Donc à ce niveau-ci, bah forcément la position engagée sur le trade sera beaucoup plus faible que bah voilà, si la personne décide pardon, de mettre son stop loss à ce niveau-ci. Et bah vous voyez, même en mettant son stop loss à ce niveau-ci, même si au pire des cas on va chercher un double top, vous l'avez compris, donc un double top ou même qui serait du coup peut-être légèrement tronqué ou que sais-je, le trade reste quand même assez intéressant, hein. Donc quand on regarde, on a du coup une exposition de 2,80, à peu près 3%, hein. Du coup après voilà, ça dépend des exchanges où vous êtes ou quoi. Et, ouais voilà, ça dépend des exchanges. Donc du coup on va arrondir ça à 3%. On a un ratio de 3,63 pour un gain potentiel seulement en double top de 10%. Donc bon, avec un ratio déjà supérieur à 3,5, franchement là on est plus que bien, hein. Là il y a rien, franchement il y a rien à dire. Donc bon, j'imagine pas du coup le ratio qu'il devrait y avoir avec, on va regarder ça tout de suite, mais avec le stop loss qui se trouve voilà en, bah, on va dire en mini plus bas là de sous-figure, à ce moment-là voilà on a un ratio de 7,6 et bah là ça devient vraiment quand ça commence déjà vraiment à devenir intéressant. Bon, là j'ai tout dit pour en ce qui concerne le plan entre guillemets vert, hein. Donc quand je parle de plan vert, hein, c'est vraiment le plan de cette 4 hein, qui pour moi du coup n'est pas encore fini. Cependant, s'il y a des personnes du coup qui bah, elles privilégient déjà un décompte boule, bah, qu'est-ce qu'on a en termes de décompte boule, hein. Donc, je vais vite fait montrer ça, je vais supprimer tout ceci, je vais supprimer en fait cette épée là parce que du coup maintenant on n'en a plus besoin, pour moi on a déjà eu notre niveau de retracement, hop là. Donc pour ceux qui sont boules, c'est-à-dire que bon, ça je vais y remettre en jaune pour montrer que c'est notre vague de correction, voilà comme ceci. Ça a pas mis, bon, ouais, ça a pas mis, bon, c'est pas grave. Et du coup, je vais placer forcément ma vague 4. Ah, attendez, j'arrive pas à prendre le... Voilà, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se... Ah, mais c'est parce qu'il y a Ah oui, voilà, désolé. Alors, ah mais c'est fou ça que j'arrive pas à la prendre. Hop là, désolé, mais c'est incroyable. Non, je sais pas ce qui se passe. Vraiment. Ah mais voilà, en fait, j'avais pas vu, c'est que j'avais le petit aimant. Il me semble bien qu'il y avait un truc qui allait vraiment pas là. Du coup, pour ceux du coup qui seraient déjà boule, le décompte du coup moi je pourrais potentiellement avoir, en fait, c'est celui-ci, hein. Donc là, on partirait déjà en impulsif classique. Donc on partirait en 1, en 2. On va prendre une 3, une 4, une 5. Donc je vais mettre ça d'une autre couleur pour bien faire la différence. Pour moi, on serait du coup là-dedans, hein. Donc ça, je vais mettre... Voilà. On serait dans ces vagues blanches, hein, si on est déjà haussier. Mais bon, comme dit, hein, moi je n'ai pas encore... Bah en fait, j'ai rien qui invalide mon plan là avec la W, la X et puis la Y. Enfin, pour le moment, il n'y a rien qui m'invalide ce plan-là. Donc moi, c'est pour ça que j'attends ça. Vraiment, j'attends. Après, si vous êtes là-dedans, qu'est-ce que moi je peux en faire comme des comptes? Bah tout simplement, on part après par la suite en 1, en 2, en 3, en 4 et puis en 5. Donc je vais mettre ça d'un degré en fait inférieur. Voilà, on va mettre ça en minuscule. Hop là, on va mettre ça même d'une autre couleur, hein, étant donné que bon, on a déjà du bleu affiché à l'écran. Je sais pas, on va mettre ça comme ceci. Et ceci, je vais y mettre
en plus. Voilà, c'est parfait. Et ceci, voilà, en un peu plus épais. Donc ça se trouve, voilà. Pour, pour avoir un décompte haussier, pour moi, du coup, on serait du coup potentiellement là-dedans. Parce qu'après avoir encore une vague 2 qui s'étend encore plus, tac tac, ça serait peut-être un peu compliqué, hein. C'est-à-dire que déjà là, on va regarder le niveau de retracement de notre vague 2, voir ce qu'elle est allée chercher pour voir si on est dans le cadre d'une vague 2 classique ou pas. Et du coup, déjà potentiellement, du coup, spéculer si elle est finie ou non. Alors pour ça, je prends mon Fibo, je me place en sommet de 1, j'enlève le petit message et je retourne en racine. Et là, on voit quoi? On voit qu'on dépasse les 61,8% de Fibonacci. Donc c'est pour ça que ça m'inviterait du coup à mettre un bas de 2 ici. Après par la suite, on va chercher du coup des TP de 3. Donc à ce moment-ci, les TP de 3, où est-ce qu'ils se trouvent? On se place ouais, c'est ça. On se place comme ceci, on se place comme... On va en racine de 2. Et voilà, les objectifs de 3 à attendre sont, je le rappelle, les 161,8% de Fibonacci, donc premier TP du coup qui se trouverait du coup à ce niveau-ci. On va mettre ça en rouge parce que du coup ce sont des zones de revente. Deuxième TP se trouve au niveau des 261,8% de Fibonacci, et après troisième TP, mais bon ça comme dit, hein, ça c'est vraiment moi un TP que je laisse vraiment à peine quoi 5 à 10% de mon capital enfin de ce qui reste sur la position, parce que c'est vraiment très rare qu'on aille chercher ces niveaux de prix. Encore les 261,8, bah écoutez pourquoi pas. Mais après voilà, mais bon, c'est pour ça que même le 423,6, même s'il est très haut, il est très loin, on va pas l'oublier, hein, on va pas l'oublier. Donc vraiment là, je pense que j'aurais à peu près tout dit, hein. C'est-à-dire que bon, je vais pas non plus m'amuser à commencer à faire corréler l'objectif de 5 avec l'extension de 3, parce que bon, écoutez, pour le moment, c'est déjà pas le plan que je privilégie, donc je vais pas en fait y passer vraiment plus de temps. Mais en fait, voilà vraiment en fait l'objet déjà en ce qui du coup concernerait nos objectifs de vague 3 à quoi on pourrait s'attendre. C'est-à-dire que déjà le prochain objectif de vague 3 nous ferait déjà alors attendez, ouais non, j'ai parlé trop vite. Désolé, je pensais que ça nous faisait un ATH, mais non, en fait c'est juste un plus haut par rapport à celui-ci. Vraiment le réel ATH, voilà, se trouvera à ce niveau-ci. Donc vraiment, si notre vague 3 va chercher ces 261,8% de Fibonacci, à ce moment-là, ça nous fera du coup un nouvel ATH. Et comme vous l'avez compris, vu qu'on ne sera que dans le sous-décompte de cette vague 3 en jaune, en blanc, pardon, et bah forcément par la suite, la hausse du coup devrait théoriquement continuer à se faire. Bon, écoutez, là, je pense que j'aurai à peu près tout dit. On aura vu du coup la continuité du plan B, hein, donc c'est-à-dire que je vais revenir vite fait en arrière. De toute façon, ça va pas prendre très longtemps là, comparé déjà à hier. Mais vraiment, moi, je reste du coup dans mon plan entre guillemets bear, hein, donc j'attends vraiment la fin de ces 4 se confirmer aux alentours. Comme on a dit, hein, des 38,2% de Fibonacci, hein, donc que vous preniez les 38,2 de la sous-figure ou même de la grande 4, écoutez, pour le moment ça corrèle, alors écoutez, c'est parfait, hein, c'est parfait, c'est parfait. Bon, écoutez, moi je pense que là, cette fois, j'aurai tout dit, on aura tout vu. Là, de toute façon, il n'y a plus qu'à attendre, du coup, notre petite correction pour rentrer en trade à ce niveau-ci. Et comme dit, si on est du coup dans un plan, si on voit qu'on va s'extraire vers le haut, qu'on va même du coup péter qu'on va chercher du coup nos fibos de vague 3 en blanc, et là, du coup, on passera sur le plan boule et on continuera ça. Bon, écoutez, j'espère que la vidéo aura été. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin et à la prochaine. Ciao.